D'accord, dit à Ben de les emmener et d'attendre, a gentiment consenti Monsieur Goldstein. Joyeux anniversaire, fils. M'a-t-il félicité avec enthousiasme, le son de ses mots reflétait l'affection qu'il me porte. Il m'a toujours traité comme si j'étais vraiment son propre petit-fils. Ne tardez pas et prends bien soin d'Alec, c'est comme ton petit frère, a-t-il observé en m'ébouriffant les cheveux avec une touche paternelle. Sur quoi, Salomon m'a juste regardé avec un sourire malicieux et a confirmé. Ne t'inquiète pas papa, je ne quitterai pas le petit gars des yeux. Je te l'avais dit, pour eux, je suis le Benjamin de la famille Goldstein. Avant de partir pour notre destination, son père lui a demandé de choisir un cadeau pour moi. Ben, le chauffeur de la famille Goldstein, nous a emmenés à la convention de bande dessinée tant attendue, un véritable paradis pour tout fan. Nous avons rencontré des gens de tous âges, déguisés en leurs personnages préférés, posant pour des photos et socialisant dans la camaraderie. Sur les stands, les employés étaient également costumés, et il y avait des spectacles de catch et des concours de jeux de rôle. On y vendait divers produits, tous liés à la convention. Dans cet endroit, mon apparence passait inaperçue, comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'adorais ça. J'avais l'impression d'être au bon endroit. Personne ne jugeait l'apparence des autres. Te souviens-tu que la magie pouvait entrer comme un tourbillon dans les moments de tragédie? Eh bien, je mentirais si je disais que ça a commencé ici, c'est plutôt que ça s'est confirmé. Et tout est allé en descente à partir de là. Nous avons commencé par plonger dans l'effervescence de la convention, et Salomon a demandé avec enthousiasme « Que aimerais-tu voir en premier, Husk ?» « Donjons et Dragons. » Répondis-je avec enthousiasme, courant vers le plus grand stand dédié à ce jeu. Cependant, en chemin, un stand petit et particulier, tenu par un homme languissant aux cheveux gris, a attiré mon attention. Son apparence dégageait un air familier, mais plus j'essayais de me concentrer dessus, plus une sorte de brouillard dans mon esprit m'obligeait à aller dans l'autre sens. « Bonjour, chercheur des secrets du souffle du dragon », nous a-t-il salué d'une voix mystérieuse, fixant son regard immédiatement sur moi. Cela a créé un sentiment de danger, alors je me suis approché de Salomon pour me réfugier derrière lui. Avec timidité, je lui ai répondu « Bonjour. » « Que cherchez-vous, jeune explorateur ? » « Peut-être que je peux vous aider, » a-t-il dit d'une voix qui révélait un secret voulant être révélé, ajoutant un air de mystère à notre conversation. « Je cherche la carte d'Excalibur », lui ai-je indiqué l'objet désiré dans la recherche, avec une certaine appréhension à m'exposer à lui.